La lumière Mhm. est descendue sur Jésus à cause des gens. Mais parce que cette lumière est descendue sur Jésus, elle n'a pas pu rester. On avait dit que si Jean n'avait pas le voile, il recevait aussi cette lumière en lui. Mais parce qu'il n'avait pas le voile, c'est ancré chez celui qui était libre que c'est ancré à l'intérieur de lui. Mhm. Et nous sommes ici. Jésus est là en haut. Nous disons, nous recevons Jésus à l'intérieur de nous. N'est-ce pas? Oui. Jésus est là au ciel. Il est là, là où il est. Il est à l'intérieur de nous. Nous avions dit, pourquoi est-ce qu'il réussit à faire, à être comme ça? Pourquoi? Parce que c'était dans cette dimension, ce monde quantique, n'est-ce pas? Où on peut être à plusieurs Mhm. endroits à la fois. N'est-ce pas? Mhm. Oui. Dans ce monde quantique. Mais est-ce que nous sommes réellement à plusieurs endroits à la fois? Dans le monde quantique, certainement. Dans le monde miniature. Mais vous voyez, quand Dieu même nous a envoyé étudier les potentiels du monde quantique, c'était pour que nous comprenions. Les choses que nous comprenons pour dire, parce que nous manifestions déjà cela. Mais il faut comprendre, il faut avoir la connaissance pour comprendre ce que nous manifestions. Quand nous envoyons la lumière à l'intérieur des gens, ça touche, ça entre les gens, ça travaille à l'intérieur des gens. Ça nettoie les gens. Nous disions souvent que c'est une partie de nous que nous envoyons à l'intérieur des gens. Que c'était notre âme et notre corps que nous les faisions manger, n'est-ce pas? Ils consommaient leur âme, consommait Oui. notre âme, nous faisions un ensemble et ça recyclait leur âme. C'est quoi nous sentions tout ce qui se passait à l'intérieur d'eux. Pas tout ce que le corps ressent, c'est juste l'état de l'âme. Mhm. Et ça, mais nous disions que, à un moment, nous l'avions même dit, que ce que nous envoyons était nous, mais en même temps, ce n'était pas vraiment nous. Parce que nous étions ici. C'est un peu comme une représentation de nous que nous envoyons, n'est-ce pas? C'est un peu comme si quelqu'un, Oui. peut-être que le président, il doit aller faire quelque chose quelque part. Il envoie le premier ministre ou un ministre. Il va le représenter en Oui, lieu le et place représenter. de lui. Mais ce n'est pas vraiment, Mhm. n'est-ce pas? Mhm. Il va agir comme étant lui, mais ce n'est pas vraiment lui. Mais toutes les décisions qu'il prenne pourra influencer le président. Parce qu'il peut passer, il a eu tout, je peux dire quoi? Les pleins droits d'agir et de parler. Donc il peut partir dire quelque chose là qui influence le président. N'est-ce pas? Mhm. Des Et pourquoi quand engagements. nous sentons les ténèbres déjà à l'intérieur de nous, nous disons, il y a quelque chose au niveau de ton cou, nous le sentons. Rejette ça dehors. Pendant qu'il rejette, on sent. Quand la personne est plus soumise, on, on le sent moins. Parce que pourquoi? Parce que tous ces thèmes, le Kanti avait dit quoi? Il y a quelque chose qui m'a encore, Dieu m'a encore envoyé comprendre un peu des choses. Parce que nous devons comprendre. Le problème, ce n'est pas croire que Dieu est grand, c'est connaître Dieu. C'est connaître le monde spirituel. Jésus avait dit quoi? L'œuvre de Dieu, c'est que vous connaissez celui qui l'a envoyé. Vous connaissez tout ce qui tourne autour de lui. Que vous ne le voyez pas juste un homme, vous connaissez qui il est. Vous connaissez tout ce qui tourne autour de lui. Avant de connaître ce qu'il a fait, ce qu'il peut faire et ce que vous avez envie qu'il fasse. On est à 3 jours de ténèbres, les gens ne se voient plus les uns des autres. Les gens n'arrivent même plus à connaître la dimension spirituelle des gens. Nous avons dit que si on n'arrive pas à, je peux dire quoi? Si le paix qui est à l'intérieur des personnes n'attire pas, si quelqu'un déjà dans son peu, les hommes de Dieu, le paix qui est à l'intérieur de la dimension spirituelle des hommes de Dieu n'attire. Nous avons dit que ce n'est pas le paix qui est au ciel. C'est le paix qui est en nous qui doit attirer les gens. Si le paix qui est à l'intérieur de nous n'attire pas les gens, quand ils nous voient, ils ne voient que notre corps, notre dimension spirituelle ne les attire pas. Ils ne pourront jamais venir jusqu'à nous. À part des rares cas. Même les cas de Paul, c'est parce que la lumière, il cherchait la vérité. Hein? C'est pourquoi Dieu l'a il partait persécuter les chrétiens, mais c'est parce qu'il avait l'impression que lui, il était sincère et vrai. C'est pour ça Mhm. qu'il a pu le dans les rares cas. Mais la plupart, c'est que si la dimension du Père ne nous attire pas, quand Pierre avait dit à Jésus quoi, sur ta parole, je jetterai. Ça veut dire que ce que je t'entends dire de toi, je vois de toi, je ne jette pas parce que je connais la mer. Je suis un pécheur, je connais la mer. Il y a des gens qui travaillent même pour moi. Donc c'est sur ta parole parce que j'ai entendu les choses que tu dis. J'ai entendu ce que tu fais. C'est-à-dire la dimension de Jésus attirait Paul, à Pierre. C'est pourquoi la plupart, quand ils ont laissé, quand Jean a seulement dit au premier là que voici l'agneau de Dieu, ils ont tout oublié. Parce que la dimension de l'agneau, ils cherchaient ça depuis. Cette dimension de Dieu les attirait, ils voulaient connaître ça. Donc, quand l'opposé s'est produit, ils sont jetés directement.
Si la dimension, le Père qui est à l'intérieur de nous n'attire pas les gens, ils ne viendront pas jusqu'à nous. Jésus avait dit, pourquoi vous ne m'écoutez pas? Vous n'écoutez pas parce que vous écoutez plus votre Père. Vous écoutez ce qui vous attire. Même dans le jardin, comme nous avions dit, c'est parce que euh, le fruit a La femme. attiré Ève qu'elle a fini par manger cela. N'est-ce pas? Mhm. Oui. Et l'homme était attiré par sa femme, comme Ézéchiel. Il a fini par Il a manger aussi aussi. mangé. Vous voyez, c'est l'attraction du père, l'attraction du malin, l'attraction qui fait attirer les gens. C'est un sens, n'est-ce pas? Mhm. Mhm. La vraie spiritualité a un sens. On doit la comprendre comme si on avait 5 ans. C'est parce que parfois, à l'intérieur des gens, il y a beaucoup de complications. Alors, les gens viennent avec déjà beaucoup de bases, beaucoup d'anciens vins. Alors, le nouveau vin n'arrive pas à attirer. C'est pas parce que le nouveau vin n'est pas bon, c'est parce que l'ancien vin a plus attiré les gens. Hein? Ils sont toujours attirés vers l'ancien vin. Ils disent que l'ancien vin était bon. Pas le nouveau vin, le vin spirituel, c'est un vin logique, la logique des logiques. C'est quelque chose d'une simplicité facile à comprendre. Mais tout dépend toujours de quoi? La terre, de comment nous accueillons cette lumière qui vient du ciel. C'est pourquoi Jésus avait dit que, comme nous avons toujours dit, que le monde spirituel, quoi? C'est la faculté à se déplacer, à quitter tout ce qui est ancien. Dit, comment il avait dit ça? Que je viens, que je fais toutes choses nouvelles, les choses anciennes ne sont plus. Donc, il faut que les choses anciennes ne soient Mhm. plus totalement pour que les choses nouvelles puissent prendre place. Sinon, c'est compliqué. C'est aller sans, Mhm. aller simple. Qui mal marche arrive, on regarde plus en arrière, on fonce seulement. Ce qui arrive devant arrive. Donc, c'est tout ça. Mais nous devons comprendre tout cela. Pourquoi de tout cela, ce monde-là, c'est très important. Comme ça, nous comprenons en quoi Satan, c'est un menteur. En quoi il trompe seulement les gens ici dehors. Que c'est les gens eux-mêmes qui donnent la possibilité d'agir. Parce que quand nous comprendrons, vous savez, quand Dieu a planté, on a dit qu'il a planté un jardin en Éden. Si le jardin là, était Mhm. vraiment un jardin avec les fleurs, un vrai jardin, n'est-ce pas, quand il donnait les cours d'eau, on voyait ça sur terre, non? Jusqu'à qu'aujourd'hui, les cours d'eau qu'il disait sont sur terre, la zone où il a planté le jardin, n'est-ce pas? Mhm. Mhm. On aurait trouvé ce Le jardin. tigré. En fait, qu'est-ce que Dieu avait vraiment planté? Aujourd'hui que nous comprenons le monde spirituel, le monde du quantique, on peut comprendre, peut faire, jusqu'à les gens peuvent comprendre de quoi on parle. Parce que si la science quantique n'était pas arrivée, on pouvait parler aux gens, ils n'auraient pas compris. Peut-être nous-mêmes, on n'aurait pas compris, on aurait continué à manifester un pouvoir qu'on ne comprenait pas. N'est-ce pas? Puisque c'est après que Dieu nous a envoyé, Mhm. allez voir ce que les hommes, la tour qu'ils ont réussi à construire jusqu'au ciel. Et vous comprendrez mieux ce ciel que vous manifestez. N'est-ce pas? Ça nous a levé les voiles nous-mêmes sur ce Mhm. pouvoir qu'on manifestait déjà. Mais on a eu une réelle compréhension de tout. Et ça nous a fait entrer dans toute la compréhension du monde spirituel. En fait, Dieu plantait, c'est le monde spirituel. Il agissait déjà dans le monde spirituel. Il plantait une probabilité de l'étendue sur Terre. Hein? Il va vous regresser bien. Ce n'était pas, il plantait une probabilité de l'étendue. Position qui va permettre de... Comment ça? Je n'ai pas tombé. Tu dis? Non, on prend bien on prend la position qui va permettre de bien écouter, bien comprendre. Non, il faut être à Voilà. son aise. Voilà. Il plantait une probabilité de l'étendue sur Terre. L'étendue devait être retirée à la fin, comme nous avions dit. Mais il a donné une probabilité d'étendue sur Terre qui était une zone pure pour que cela s'étende. C'était de l'esprit pour que cela s'étende dans le monde. De la même manière que du souffle de vie pur qu'il était, qui est sorti de Dieu. Il a planté une probabilité de Dieu à l'intérieur. Mais comme le souffle était pur, ça n'a pas fait une probabilité de Dieu, ça a créé une zone pure à l'intérieur de nous, qui est l'âme à l'intérieur de l'homme. Là, c'était l'âme, qui n'était pas vraiment une probabilité, mais c'était de la terre purifiée. Parce que nous avons dit,
Yeshua, quand il a fait les subdivisions, le soleil et la lune, on comprendra clairement les choses. Mhm. Que le soleil qui s'est symbolisé par Lucifer avait la terre. Yeshua avait la terre, la lune, n'est-ce pas? Parce que, pourquoi Dieu Oui. s'est séparé de toutes ses possessions? Il a donné ses possessions et s'est séparé. Il a envoyé Ismaël les ténèbres, qui symbolise les ténèbres, sans possession, sans terre, dans les Mhm. ténèbres. Il faut comprendre pourquoi. Et nous avons dit que les ténèbres ont commencé à agir à cause de Lucifer, n'est-ce pas? Parce que lui ayant la terre. Oui. Mais nous voyons voir plus clair aujourd'hui. Mais quand il a planté comme ça, c'était quoi? Une probabilité. Parce que l'étendue était toujours là, là où c'était. Mais quand nous disons que le désert, tout ça, le jardin représente l'étendue, n'est-ce pas? C'est une symbolique de l'étendue. Hein? On peut Mhm. voir la Oui. purification de l'iniquité. Mais c'est une Mhm. symbolique de l'étendue qui n'est pas l'étendue. C'est une Oui. probabilité de l'étendue. Comme dans le monde quantique, qu'est-ce que nous avons vu que quand nous sommes dans le monde quantique, une personne peut être à plusieurs endroits à la fois, n'est-ce pas? Mhm. Mhm. C'est une probabilité, c'est qu'il y a plusieurs probabilités d'être à plusieurs endroits. Mais si tu cherches, tu verras que de tous ces Il y endroits-là, a un endroit. il n'y a qu'une seule personne. N'est-ce pas? Les autres sont les probabilités. Donc il agit à tous ces endroits et comme des probabilités. Quand nous envoyons la lumière à l'intérieur de quelqu'un, nous envoyons une probabilité de nous à l'intérieur de la personne, avec tout le matériel que nous avons. C'est pourquoi la lumière qui ancre à l'intérieur des personnes, ce n'est pas vraiment nous. C'est pourquoi ça ne restera pas tout le temps à l'intérieur d'eux. C'est pourquoi Dieu m'avait dit que mon esprit ne restera pas dans le monde à jamais. Ses jours sont fixés de 120 ans. C'est la probabilité de jardin que Dieu avait planté dans le monde qui ne restera pas à jamais dans le monde. C'est ce qu'il disait, non? Pourquoi est-ce que ces jours sont comptés pour ça ne restera jamais? Parce que quand nous envoyons cette lumière à l'intérieur de nous, la faculté de l'âme des gens à recevoir cette lumière, nous avons dit que même les probabilités dépendent de la quantité de probabilités dépendent du champ quantique, n'est-ce pas? C'est ce que nous avons vu dans les expériences que ces scientifiques ont fait. Parce qu'on Mhm. il peut avoir 1000 probabilités. On a vu un qui avait lancé quoi, une balle de tennis. Il avait dans un certain endroit, peut-être que 1000 probabilités d'avoir la balle de tennis ou bien 2000 probabilités, n'est-ce pas? Oui. Ça veut Mhm. dire que selon le champ quantique, selon l'âme de la personne, qui est comme un champ quantique, un champ spirituel, il peut recevoir Mhm. une quantité de probabilité de nous, selon sa faculté à se soumettre par la pensée, à nous laisser rentrer à l'intérieur d'eux. Plus il reçoit une probabilité de nous, plus la probabilité de nous qui a peut agir à l'intérieur d'eux. Il peut recevoir plus de lumière. La preuve, nous avons parfois, au début, on avait autorisé à quelqu'un de donner un témoignage ici, ce que nous faisons très peu. La personne disait que on agissait, j'avais envoyé la lumière à l'intérieur de la personne. La personne qui était des maladies, ça nettoyait. À un certain moment, la personne sentit comme une main qui tapotait sur son côté, au niveau des reins. Elle a eu mal. Après, elle ne savait même pas qu'elle avait un problème de rein. Après, tout est parti, même son système rénal commençait pas à fonctionner. Et que quand on a même arrêté, la personne, pendant la nuit, j'ai dit à la personne, ça va continuer. Que pendant la nuit, la personne continue à avoir des manifestations parce que la personne était trop éloignée. Je peux dire quoi? Le courant, en fait, je sais pas, il y a eu interruption de communication. Mais j'ai dit, ça va continuer. Et la personne a passé toute la nuit à voir des manifestations, tout. Après, la personne, tous les problèmes de la personne sont partis. Au point où même la personne même, quand elle entrait parfois dans une voiture, elle marchait à pied tout le temps parce qu'elle avait le mal de voiture, donc le mal de l'air. Elle n'arrivait même pas à rester dans une voiture pendant des longues années. Mais elle a recommencé par entrer dans la voiture. Pourquoi? Parce que ça chassait toutes les choses qui étaient à l'intérieur de la personne. Et maintenant, ces choses qui sont à Mhm. l'intérieur de la personne, comment ça se passe? Parce qu'après, on ira au jardin, on comprendra ce qui s'est passé dans le jardin. Quand nous envoyons, parce que Mhm. quand nous envoyons la lumière, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que je vais aller au jardin d'abord pour voir, pour expliquer. Quand Dieu, Yeshua n'est pas beaucoup. C'était Lucifer, ils ne sont pas nombreux, les Lucifer, hein, n'est-ce pas? Oui, C'était un Mhm. Lucifer, il est l'ange seul. de lumière. Mhm. Yeshua était un. Il n'était pas nombreux. Jésus même, il est un.
Il n'est pas beaucoup. Qu'est-ce que nous recevons Mhm. vraiment à l'intérieur de nous? Qu'est-ce que nous recevons vraiment à l'intérieur de nous? Mhm. En fait, il a fait le soleil, la lune, qui symbolise Yoshua, et les étoiles dans l'étendue. Quand il plante une probabilité dans le monde, en fait, ce qui vient, qui descend, nous avons dit que le soleil devait rester pour présider de sa lumière, l'opération. De la même manière qu'il symbolisait Mhm. par qui? Par Jean, qui est envoyé devant le Seigneur pour présider, pour préparer les chemins du Seigneur. Nous avons dit que Jean représentait comme l'ancienne alliance qui était envoyée devant la nouvelle alliance, l'alliance de l'esprit. Donc c'est un peu qui symbolisait tout ce. C'est quoi Lucifer, Satan est devenu Satan? Il l'aime beaucoup. Il pousse les gens vers les choses de l'ancienne alliance qui sont faites dans le physique, les jeûnes, les prières et tout ça, parce que ça le symbolise lui. Et c'est que tant que les gens sont dans cette activité-là, la nouvelle alliance, les acteurs de la nouvelle alliance ne prennent pas place, ne se font pas dans la perfection. Ah, c'est... Oui. Mhm. Mhm. Donc, quand Dieu envoie, il envoie l'esprit. La probabilité de Yeshua qui descend avec tous les ténèbres et tout le reste. Parce que c'est les ténèbres qui viennent. Et nous avons dit, Lucifer, qui était là avec le soleil, ne veut pas quitter sa position. Et quand on peut dire qu'il descend dans le jardin, il vient planter dans le jardin, nous avions dit que c'est Yeshua qui se subdivisait en deux, non? Que c'est de lui qui est sorti là, parce que c'est lui qui avait la quantité, qui devait faire la tâche de purification de l'iniquité. Parce qu'il est venu pour purifier Oui. l'iniquité qui est passée des pères jusqu'au fils, que les pères avaient déchargé jusqu'au fils. Il avait dit, je punirai l'iniquité des pères jusqu'au fils, de la troisième et même la quatrième génération. La troisième, c'est quand il y a eu la séparation, Abraham, Ismaël et Isaac. Après Ismaël, Mhm. Isaac et Jacob et Ésaü. Nous avons dit que Lucifer symbolisait plus ou moins un peu le genre Ésaü, Yeshua, Jacob. Dans le sens que, mais c'est Jacob Mhm. qui est descendu en Égypte pour faire la purification de l'iniquité. Donc, par la vie d'Abraham, il a reclassé ce qui s'était passé dans le ciel au départ. Et Ésaü, c'est vrai, Ésaü avait tendance à aller vers les femmes cananéennes, les ténèbres, tout ce qui pouvait symboliser les ténèbres. Pourquoi? Parce que cette force qui avait poussé Lucifer à devenir ténèbres Oui, c'est... influençait sur Ésaü. C'est pourquoi il avait tendance à aller dans Mhm. cette position-là. Et ça influence sur tous ceux qui peuvent occuper cette position-là, qui peuvent avoir la probabilité de cette position-là en eux. La probabilité, c'est quoi? Mhm. La représentation de cette position, non le pouvoir de cette position-là. Hein? La lumière, le Mhm. pouvoir de cette position-là. Comme nous avons dit, si quelqu'un va, un président doit aller quelque part, il envoie son premier ministre, tout ça. Il va avec le pouvoir du président, il va avec son sceau, son esprit. Nous avons dit que le sceau, c'est l'esprit, la lumière. Comme je disais, Dieu a marqué de son sceau, de sa lumière, de sa probabilité, de sa puissance, de sa lumière. Donc, il va avec le sceau, le cachet, dont le pouvoir de cela. Donc, quand nous envoyons une personne, Mhm. c'est quoi? C'est le pouvoir qui vient de nous. C'est la probabilité de ce qui vient de nous, qui va à l'intérieur des personnes. Alors, Dieu a planté le sceau. Dans le jardin, c'était quoi? Une probabilité de l'étendue qui va avec le pouvoir. Donc, il partait avec quoi? La lumière et les ténèbres. Donc, ce, ce, ce qui est resté dans l'étendue, le soleil et la lune, c'était pas. Yeshua est descendu comme une probabilité. Donc, c'est la probabilité de Yeshua qu'il y avait dans les jardins, qui est venu sur terre. Et c'est une Mhm. probabilité parce que c'était la lumière qui ne durerait pas jamais. Parce que c'est pourquoi quand nous envoyons la lumière à l'intérieur des gens, ce n'est pas une lumière qui durera jamais en eux. C'est eux la faculté à conserver cette lumière à l'intérieur d'eux, selon ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Mais cette lumière ne durera pas eux. C'est que eux qui peuvent réussir à faire. Je vais vous expliquer de ce qu'ils peuvent faire qui gardent cette lumière à l'intérieur d'eux. De la même manière que c'est passé dans les jardins. Quand Yeshua est descendu, il s'est séparé. Parce qu'il était comme, je veux dire quoi? Il était, je peux prendre comme les chromosomes, par exemple, faisant la couche de trucs, tu vois. L'homme a les chromosomes XX, la femme a Division. XY, si on peut dire ça comme ça, n'est-ce pas? Hein? Mhm. Mhm. Et, Oui. et Yeshua, il s'est séparé. Quand il se sépare, c'est parce qu'il avait aussi, en même temps, la cargaison des ténèbres, celui qui devait purifier pour la tâche de l'iniquité, il a sorti de lui l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie.
Les dés étaient la probabilité, les dés représentaient la probabilité de ce que était la lune, était Yeshua. Hein? Parce que si quelqu'un, je prends l'exemple, si quelqu'un est à les chromosomes XY et qu'il a peut-être une séparation, il y a les probabilités de donner les XX et XY naissent encore, n'est-ce pas? Celui qui a XX, Oui. tu vois, vous voyez un peu, si ça peut un peu se Mhm. gratuit. C'est quoi, Yeshua, étant XY, il pouvait donner autant l'arbre de vie qui était pur, comme X, autant XY. Mélanger l'arbre de la connaissance du bien et du mal avec les deux ensemble. Il a sorti ces deux probabilités de lui, qui étaient ces deux cargaisons d'esprit. C'était le pouvoir, donc de l'esprit des ténèbres et tout. Ce n'était que du Mhm. pouvoir, que l'esprit, une probabilité de lui qui était descendue. Lui-même, il était resté au niveau de l'étendue. Pour dire la terre, quoi. Mais l'esprit était parti. Et la terre peut se régénérer. C'est pourquoi, parce que l'étendue était maintenue, on voit tout le soleil comme il est, la lune comme elle est. Mais nous avions dit que ce n'est plus vraiment comme ça. Mais qu'est-ce qui est descendu? Quand Lucifer, est-ce qu'il a vraiment... Qu'est-ce qu'il a quitté? Il a quitté de quelle manière? Quand Yoshua, ça sort des deux probabilités, n'est-ce pas? Mhm. L'arbre de vie, qui n'est pas vraiment Yoshua, c'est une probabilité de lui. Hein? Mhm. Et maintenant, quand Lucifer, il vient, il parle à l'arbre de la connaissance du bien, du mal. Donc c'est un peu quoi? C'est pourquoi quand Dieu a parlé, parce que Dieu venait parler, nous avions dit que il parlait à l'homme et la femme à travers l'arbre de vie, n'est-ce pas? Qui transmettait ces Oui. messages, qui donnait certains types de messages purs. Mais quand la femme a donné un autre message qui n'était pas comme celui de l'arbre de vie, hein? Mhm. Mhm. Il a dit quoi? Il a dit, qui t'a appris cela? Finalement. Quand, quand ils descendent avec une probabilité. Mais la probabilité aussi a une certaine quantité de corps. Mais qui ne va pas, qui ne peut pas rester. Parce que le corps même, l'essence même, est ce qui est resté dans l'étendue. Mhm. C'est pourquoi il appelle ça l'arbre. Ben, nous sommes considérés comme des arbres. Parce que nous avons du corps. Mhm. Ben, il faut qu'on comprenne. Ouais, nous enseignons des choses qui nous viennent à l'esprit quelques minutes, quelques heures, quelques minutes avant cet enseignement-ci. Et nous espérons que ça vienne de plus clair pendant la réunion. C'est Oui. comme ça que Dieu Oui. nous conduit. Pour que ce soit lui à nous révéler toutes choses. Il a dit quoi? Ouvrez vos bouches, je mettrai mes paroles dans vos bouches. Ce qu'il vous aurait dit vous viendra à l'instant. Donc, l'arbre de vie, c'est descendu avec l'arbre, ça vient avec une probabilité qui a du pouvoir. Mais comme c'est une probabilité, c'est quelque chose qui ne restera pas à jamais. Parce que l'essence même est ce qui était dans l'étendue. N'est-ce pas? Mhm. Et Lucifer, qu'est-ce qu'il a fait? Il est descendu avec une probabilité de lui. Il a consommé l'arbre. Il s'est inclus dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand il a parlé avec... Déjà, quand la voix, quand nous envoyons la lumière, nous envoyons par la voix du pouvoir. Donc, parce que Oui. la femme avait écouté sa voix, donc elle est partie à consommer. Donc, c'est la voix qui était derrière le serpent, qui était derrière l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'elle a consommé. Elle a consommé tous les ténèbres qu'il y avait dans cet arbre, le pouvoir ténébreux qu'il y avait dans cet arbre-là, dans cette probabilité de Yeshua-là. C'est pourquoi parfois, même dans le désert, parfois, euh, quand il y avait les ténèbres, comme nous avons dit, beaucoup l'Égypte, on dit que Dieu parlait par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Par l'arbre de la connaissance du bien et du mal était sorti de Yeshua. Mais ça avait beaucoup de ténèbres aussi à l'intérieur. Et c'est un arbre qu'on ne devait pas consommer. On dit qu'il parlait à travers la nuée. C'était le vrai thème, la nuée, n'est-ce pas? Hein? Oui. Parce qu'on Mhm. dit Dieu s'exprime à travers la nuée. On dit, ah, c'est Dieu qui s'exprime. Mais il ne fallait pas écouter ce qui vient de la nuée. Parce que la nuée parle parce qu'il y a les ténèbres à côté. Parce que l'Égypte est à côté. Hein? Parce Mhm. que Oui. Satan, Il est la nuit. Lucifer qui est devenu Satan est à côté pour inspirer. Sinon, Dieu parle par l'arbre de vie dans la tente d'assignation. C'est pourquoi quand nous sommes à côté Mhm. des gens,
qui ne sont pas délivrés, qui sont ténébreux, il y a de fortes chances que nous allons écouter le spirituel, parfois par là. Ou bien nous-mêmes, nous risquons de parler, commencer par dévier, la conversion peut ne plus être pure. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de passer par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que parfois la chair est encore ténébreuse. Notre âme est pure, mais la chair est la zone de ténèbres. C'est pourquoi elle sera détruite. Hein? Mhm. C'est Oui. pourquoi quand nous sommes focalisés par tout ce qui regarde notre chair, tout ce que nos yeux voient, on prend tout ce qui est du monde physique, ça va compromettre la pureté de notre spiritualité. Nous allons commencer par parler aux gens de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de la nuit, qui est ténébreuse d'un côté et lumineuse de l'autre. Et c'est pourquoi parfois ici dans le monde, même des gens, parfois on dit ils ont créé des institutions, ils sont à la tête des institutions, parfois d'autres on sent qu'ils ont vraiment eu le Saint-Esprit. Ils parlent plus de la nuit. C'est pourquoi ils rendent les désirs de maman pressés dans les cœurs des gens. L'argent, la prospérité, ils ne regardent que le comment être bien dans ce monde-ci. Pourquoi? Parce qu'ils parlaient de la nuit. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de nuits autour d'eux. Comme nous avons dit la fois passée, ils créent l'Égypte dans le désert. Ils créent le désert en Égypte. Le désert en Égypte. Du coup, c'est la nuée qui enseigne. Au Mhm. lieu que ce soit l'arbre de vie. Ils reçoivent de l'agneau, ils reçoivent de la tente d'assignation. Donc, dans l'étendue comme ça. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Parce qu'il savait que la probabilité de Yeshua, qui était dans l'étendue, dans le désert, ne durerait pas jamais. Il avait besoin que cette probabilité reste sur terre. Pour que cette probabilité rentre dans quelqu'un. Alors, il a envoyé quoi? Les deux chérubins. Les deux chérubins on a dit que c'était le Saint-Esprit qui entourait l'arbre de vie, qui entourait cette probabilité pour que cette probabilité reste ici. Et nous avons dit que c'est quand cette probabilité-là est rentrée dans Jésus, homme, et que cette probabilité, Jésus a Mhm. pu faire son âme à la conception. Quand nous avons parlé de la conception, quand de Jésus, nous avons enseigné dessus. Quand à la conception, l'âme de Jésus a pu faire un avec l'âme de Yeshua. La probabilité de Yeshua est maintenir cela. Donc c'est un peu comme s'il a mangé Yeshua qui était dans le jardin, dans le monde. Et vous avez vu, quand il a mangé, les deux chérubins sont remontés. C'est pourquoi quand il avait dit à Moïse de dessiner ce qu'il voyait sur le trône en ce moment, il avait vu juste deux chérubins sur l'arche, n'est-ce pas? Mhm. Mais quand les Ézéchiel ont vu la fin des temps, qui se prenait la fin des temps, ils ont vu, quand il parlait de la fin des temps, Ézéchiel, même quand Jean a vu la descente, il a vu quoi? Quatre êtres vivants au niveau du trône. Alors que au temps de Moïse, Moïse avait vu deux. N'est-ce pas? Parce qu'il y avait quatre chérubins qui Mhm. représentaient l'esprit des pères. OK. Nous avions dit Mm. que c'était l'esprit des Lui, on pères. avait fait ça dans une réunion. Oui, et même Mhm. Jésus même. Mais c'est pourquoi vous voyez même Jésus, il avait 12 disciples. Il avait combien? Quatre, qui est presque, on va dire quatre. Parce que même Jean était un des disciples principaux. Hein. C'est pourquoi il lui donnait tous ces rôles à gauche, à droite. Parce qu'il avait nous avions dit qu'il avait les potentiels des Yeah. disciples principaux et que sa place des gens que Paul a pris. Parce que Je suis pourquoi là. Paul avait Mhm. aussi cet esprit-là, cette grande dimension-là. Et qu'il y Oui. avait les huit autres, les uns qui étaient là pour subvenir aux besoins des saints, comme on a vu comme Philippe qui partait, ceux qui se développaient un peu, qui avaient envie de sortir de l'Égypte, comme l'Éthiopien là, quand on dit l'Éthiopien semble pas un Égyptien dilué, qui avait envie de connaître Dieu. Alors Jean était celui qui permettait le passage et tout. Et les sept autres sont envoyés par le monde pour juger le monde. Mhm. Donc, c'était une probabilité de, de Lucifer. Donc, il a envoyé les deux anges là pour augmenter la lumière, pour que cette probabilité reste dans le monde. Et parce que Jésus avait fait corps avec cette probabilité-là, c'est rentré à l'intérieur de lui. Il a fait corps avec cette probabilité, c'est resté à l'intérieur de lui. Parce qu'il faut que la probabilité là, la faculté maintenant, c'est quoi? Des personnes, c'est quoi? C'est réussir à maintenir la probabilité de nous à l'intérieur d'eux. Si nous envoyons la lumière dans leur âme, ça peut purifier l'âme, ça peut les guérir, ça envoie la lumière dans leur corps, ça guérit. Mais s'ils ne se maintiennent pas, c'est pourquoi parfois l'importance, parfois qu'on dit Jésus d'être à côté des gens, ça fait de sorte que la probabilité peut rester. Au point où maintenant, là, les deux chérubins qui symbolisaient par l'arbre de vie vont venir recouvrir leur âme pour qu'ils ne viennent plus en tentation. Donc la probabilité de quand ils reçoivent, quand nous envoyons la lumière,
cette probabilité de nous qui va aussi avec une partie de notre corps, de notre âme, qui est du corps spirituel, Mhm. va à l'intérieur d'eux. Donc, vous comprenez pourquoi c'est important le corps. C'est pourquoi Jésus disait que ceux qui ne mangent pas mon corps et ne boivent pas mon sang n'a pas la vie en lui. Parce qu'il mange notre... C'est comme s'il partait, son âme consommait une partie de notre âme. C'est parce que son âme consomme notre partie de notre âme que nous, ce qui est vraiment nous, commence par ressentir ce qui se passe à l'intérieur d'eux, par la correspondance de notre âme qui est à l'intérieur d'eux. Et la faculté Mhm. de maintenir la correspondance de cette âme à l'intérieur d'eux fait que le travail peut durer ou pas. Ça augmente les probabilités de nous qui peuvent ancrer à l'intérieur d'eux. Hein? Des gens peuvent Mhm. recevoir la plus pleine potentialité de notre lumière. Ça les nettoie vraiment totalement. C'est pourquoi vous avez vu des gens, parfois ils viennent, on envoie la lumière. Parce que je vous explique ce que vous manifestez. Comme ça, on comprend bien ce qu'on manifeste. Que ce ne soit pas juste le pouvoir. Parce que si on va exalter le pouvoir de Dieu, il faut faire attention à exalter le pouvoir de Dieu. On est là pour le comprendre. Dieu permet qu'on le manifeste pour qu'on le comprenne. Parce que si on le comprend, on manifestera mieux. On comprendra, on fera. Parce que c'est notre pensée, la connaissance que nous avons qui fait que nous relâchons mieux. Nous pourrons le relâcher mieux. Nous Le pouvons. malin ne pourra pas nous s'aimer des choses dans notre tête pour nous tromper. Parce qu'il connaît notre passé. Je peux profiter Mhm. pour expliquer aussi, parce que c'est chaud pour que les gens comprennent. Parce que Dieu nous donne toujours les éléments à l'instant pour nous faire comprendre ce qu'il nous enseigne. Comme je vous ai dit, quelqu'un qui vient, une connaissance qui arrive chez moi, la personne me dit, Mhm. on ne cite pas les noms. Parce que la personne pourra comprendre que c'est lui, mais comprendre que c'est une grâce qu'il a reçue. Il dit, il lisait, parce que c'est quelqu'un qui fait beaucoup la foi de Moïse, beaucoup de sacrifices, beaucoup de jeûnes à fond, il se donne à fond, à fond. Vous comprendrez pourquoi parfois la lumière de Dieu avec ces choses peut arriver sur les gens. C'est une probabilité de Dieu de Jésus qui arrive sur les gens, mais elle n'entre pas. Parce que parfois le voile peut être encore là, parce que les gens n'ont pas la connaissance pour faire rentrer cette probabilité à l'intérieur d'eux. Parfois cette probabilité de Jésus vient dans leur âme, mais ne se réalise pas que c'est ancré à l'intérieur d'âme. Mais comme la probabilité elle ne peut pas rester à jamais dans l'homme, il Ouais. la laisse partir, il n'arrive pas à maintenir cela à l'intérieur d'eux. Donc, ça aussi, c'est pour cela, pour que tous ceux qui sont dans la foi de Moïse, pour qu'on puisse comprendre quelque chose. Ce monsieur est venu, il devait pas rester chez moi, c'est une connaissance, un proche. Il devait rester à la maison. Il vient, il me dit, passe-moi ta Bible. Je dis, mais pourquoi? Parce qu'il m'a toujours avec sa Bible et tout. C'est là il me dit que ça fait des jours, quelques jours, il n'arrive plus à lire sa Bible. Sa Bible est toute floue, la même édition que la mienne. La Bible est toute floue, il lit, il n'arrive pas à lire. La Bible est floue, il n'arrive pas à comprendre et tout. Il me demande ma Bible. Mais c'était tout juste un scénario pour qu'il soit dans mon environnement. Quand il lit ma Bible, il lisait bien. Il dit, mais ma Bible, tu arrives à lire? Il dit, oui, il lit bien clairement et tout. Après, il dit, quand il lisait la Bible, quelque chose est rentré à l'intérieur de lui. Et il a senti tout de suite une grande chaleur l'envahir. Mais les instants d'après, qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne? Cette personne a commencé. Parce que c'est une personne qui avait des problèmes parfois un peu psychologiques, de tête, tout ça. La personne a commencé par manifester cela pour un moment. Mais si nous ne comprenons pas le spirituel, la personne ne comprend pas. Elle ne va pas comprendre que il y a une lumière qui est à l'intérieur. Que tous ces sacrifices de jeûne et tout cela, ils avaient juste besoin, je peux dire quoi, d'être dans un endroit quelqu'un qui permettait que cette lumière rentre et reste à l'intérieur. Quand Jésus avait besoin d'être à côté des gens pour que la lumière qui descend rentre à l'intérieur de lui. Beaucoup de gens ont cette lumière sur eux, mais ça ne rentre jamais dans leur âme et ça ne reste pas. Jean avait connu, avait juste eu parce que Dieu lui a mis dans l'esprit quoi. Que celui que tu verras cette lumière descendre et rester, c'est celui-là qui sera qui baptise du Saint-Esprit. C'est celui-là qui sera devenu fils. C'est pas juste descendre sur la personne et que la personne par moment manifeste cette lumière, le pouvoir. Parce que cette lumière ne restera jamais à jamais sur l'homme. Ces jours sont comptés. Sa durée est de 120 ans, de 12 heures, de 1 heure, de 20 secondes. Hein? Selon comment on peut maintenir cette durée. Mhm. Elle ne restera jamais, pas à jamais dans la personne. Mais il faut que la personne, pour qu'elle puisse rester, il faut les deux chérubins qui viennent entourer ce que la personne a eu pour que ça reste à l'intérieur de la personne. Que l'âme de la personne puisse contenir cela. Et comme la personne ne savait pas, le malin, quand il sait que quelque chose rentre à l'intérieur de toi, que tu deviens fils, que l'esprit rentre à l'intérieur de toi,
il va venir tester cette connaissance-là. Est-ce qu'il est conscient de ce qui s'est passé? Est-ce qu'il sait qu'il est fils de Dieu? Si tu es fils de Dieu, fais ceci, fais ceci, fais ceci. Il va commencer d'abord par te faire rappeler les anciens défauts que tu avais. Il te fait, dans ta tête, manifester comme tu manifestais avant de connaître Dieu. Et si tu ne connais pas Dieu, si tu commences par manifester ça, il va comprendre que celui-là ne comprend pas ce qui est encore à l'intérieur de lui. Et comme il sait que cela ne restera pas jamais en lui, ça va repartir. Et il va redevenir comme avant. Hein? Mhm. Mhm. Pourquoi je disais que et il reviendra comme avant. Et tu vois, Jésus disait, et nous comprenons pourquoi, même quand nous partons chasser les esprits, c'est le même phénomène. Quand nous envoyons une partie de nous. Et j'ai dû essayer de briefer cette personne pour que non plus il réalise que même s'il a manifesté certaines manifestations comme ce qu'il avait avant, comme s'il perdait la tête, c'était juste que le diable était en train de vouloir lui rappeler ce qu'il était avant pour que ça reste dans sa tête. Donc il faut qu'il oublie ce qu'il était. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Les choses anciennes ne sont plus. Tu es une nouvelle créature. Il faut que tes marches changent. Que tu présentes. Si tu repars dans les ténèbres et tout ça, il faut que vraiment je suive la personne. Si la personne se laisse suivre. Si la personne réussit à maintenir ce qui est à l'intérieur. Parce que si la personne réussit à maintenir ce qui est à l'intérieur, alors ça veut dire quoi? Cette âme sera protégée. Quand Jésus disait, je vous ferai moi-même une maison. Ok. Hein? Parce qu'avant, c'est nous qui faisons Mhm. la maison à l'esprit. Vous comprenez ce qui se passe dans l'âme des gens? Que c'est les gens qui font une maison à Satan. Parce qu'en fait, le démon, il n'envoie qu'une probabilité de lui. Les ténèbres. Ce n'est pas vraiment lui. C'est une probabilité de lui. Si nous ne comprenons pas ça, nous le maintenons dans notre âme sans nous rendre compte. Et c'est là où il peut agir, parce qu'il a besoin du corps. Étant esprit, il a besoin du corps spirituel pour vivre. Et ce que nous avons comme corps spirituel à l'intérieur de nous, c'est l'âme. Et lui, même si le corps spirituel était où? C'était encore là-bas dans l'étendue. C'était encore là où il avait fait le voile. Là, il a mis ses 7 anges sur les voiles pour bloquer les 7 trucs de Dieu. Il a mis ses 7 sur les anges. Il a mis les 4 dans le monde, qui sont dans le monde. C'est parce qu'ils ont quitté qu'ils ont commencé par manifester. Vous avez beaucoup de violence. Tant qu'ils ne quittaient pas, parce que c'est eux maintenant qui sont dans le monde, il n'y a qu'une probabilité d'eux. Et ils trompent les gens, ils sont Mhm. menteurs, ils trompent les gens. Les gens croient que non, on chasse les démons. En fait, c'est des probabilités qui ont du corps. Mais ce corps-là, c'est le nôtre. Le monde est sous l'emprise des malins, quand Jésus disait. C'est-à-dire, en ce moment, ils n'avaient pas encore quitté le sceau. Ils exerçaient juste de l'emprise. Ils envoyaient des probabilités d'eux. Et les gens, par manque de connaissance, recevaient ces probabilités à l'intérieur de leur âme. Et ça agissait à l'intérieur. Donc, c'est un peu comme si les gens faisaient une maison à ces démons. C'est pourquoi Jésus n'a pas voulu que nous faisions des maisons à l'esprit. Que c'est même l'esprit même qui nous fasse une maison. Parce que si nous faisons des maisons à l'esprit, nous risquons de faire rentrer n'importe quel esprit, hein, sans le savoir. N'est-ce pas? Tu vois que c'est Mhm. moi-même qui vous bâtirai une maison d'homme. De la même manière que j'ai bâti la maison autour de la probabilité de Dieu, de l'arbre Voilà. pour maintenir l'arbre de vie, avant que tout le monde envoie par la main et touche l'arbre de vie pour vivre éternellement, je vous ferai moi-même maison. J'enverrai les chérubins, cette double portion d'esprit qu'a reçu Yeshua, qui est une probabilité de Yeshua, qui viendra entourer notre âme. Et notre faculté maintenant, c'est quoi? C'est faire corps avec cette probabilité de Yeshua, pour que ça devienne nous. Et c'est par cette probabilité de Yeshua qui devient nous. Notre âme grandit. Ça devient comme si c'était du corps de Yeshua. C'est notre capacité à maintenir ce corps, cette probabilité de Yeshua qui vient avec le corps à l'intérieur de notre âme et fait un avec. Mhm. Et quand nous faisons un avec, donc je veux dire quoi? Ça, ça grippe, ça marche bien avec nous. Comme lui, il a marché bien avec cette probabilité de Dieu qui était venu en lui. Hein? Il a fait Mhm. un avec lui. Il a mélangé tellement bien que c'est devenu nous. Donc maintenant, c'est par cette probabilité-là, par celui qui a marché avec nous, qui communique avec nous. De la même manière que c'est par l'arbre de vie que Dieu communiquait avec cela. Et le malheur est venu communiquer par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que c'était une probabilité de lui. Ce n'était pas vraiment lui. Mhm. C'est comme ça que ça fonctionne, ce n'était pas vraiment lui. C'est pour ça que les dégâts qu'il faisait dans le monde étaient mesurés.
C'est parce qu'ils ont quitté les seaux et que ce n'est plus une probabilité d'eux qu'il y a dans le seau. C'est vraiment ces démons-là qui sont venus vraiment dans le monde. On a dit au début des années 1900 qu'ils créent autant de dégâts. Ils apportent autant de connaissances. Mais ils n'apportent qu'une faculté de connaissance, une partie de connaissance, parce que étant restés sur les seaux, ils ne pouvaient pas, leur connaissance ne pouvait pas, tout ne pouvait pas venir totalement. C'est pourquoi, au début des années 1900, on a dit qu'ils ont quitté les seaux. C'est pourquoi la connaissance est accrue de manière, les quantiques, les théories quantiques, la connaissance des engins motorisés, donc les engins volants, on a commencé par voir la science et les connaissances aller à des degrés trop élevés et très vite. En 50 ans, je peux dire en 160 ans, 80 ans, le premier ordinateur est passé, je peux dire quoi, d'une des grosses caisses à des petits, je peux dire des puces. Les miniatures. La connaissance va beaucoup. Pourquoi? Parce que maintenant, là, ce n'est plus une probabilité d'eux qu'il y a dans le monde, c'est eux-mêmes qui sont dans le monde. Parce que ce n'est pas les sept que Dieu devait juger le monde. C'est aussi la lumière de Dieu arrive beaucoup dans le monde. Pourquoi? Parce que ce n'est plus une probabilité de la lumière qui arrive dans le monde. Les sept sceaux sont ouverts. C'est vraiment la lumière de Dieu qui vient vraiment. Dans même plus seulement la probabilité. Parce que comme ils avaient bloqué les sceaux, la lumière de Dieu n'arrivait pas. Parce qu'on a dit, c'est des alter égaux. Il avait mis ses sept anges sur les sceaux. Hein? Pour que la lumière de Dieu, le sceau, c'est la lumière de Dieu, ne vienne Oui. pas. Il bloquait les seaux. Donc, chaque fois que, comme Jésus avait réussi à créer un passage, il est arrivé au-dessus. Jésus avait reçu la probabilité de Dieu, mais maintenant, c'est devenu lui. Donc, tout, il a fait corps avec cette probabilité et il est devenu Dieu parce qu'il a maintenu toute la probabilité de Dieu à l'intérieur de lui. Toutes les deux dimensions de Fils, toute la lumière de Dieu. Tu vois, maintenant, toute la lumière de Dieu passe par lui avant d'arriver à nous. C'est pourquoi, quand nous passons, c'est pas tout dans cette pyramide-là, ça passe par Jésus avant d'arriver à nous. Donc, ça passe par la probabilité de ce que nous avons à l'intérieur pour arriver à nous. C'est pourquoi je vous ai dit, j'ai jamais entendu Dieu m'appeler. C'est tout de l'intérieur que me viennent mes informations. Je ne sais même pas où est la différence entre mon cerveau et comment Dieu me parle. Parce que parfois, certaines dimensions, c'est vrai qu'on nous voit comme ça, on dit, mais qui sont-ils? Ils nous voient tous les jours, nous sommes les fils du charpentier et tout. Certaines dimensions, Dieu parle bouche à bouche. Tu ne sais pas la différence entre ton cerveau et le cerveau de Dieu. Tu te poses la question même que, mais comment est-ce que je reçois même ces informations? Toi-même, tu n'arriveras même pas à dire. Parce que tu ne sais même pas la différence entre ton cerveau et le cerveau, d'où ça te vient ces informations. Ça vient ça dans ton esprit. Parfois, tu parles comme ça sort, ça sort, ça sort, bouche à bouche. Bon, les manifestations nous disent aussi qu'il doit y avoir quelque chose de très grand. Et aussi quelques visions que les gens disent, on t'a vu comme ça, on t'a vu comme ça. Et bon, c'est même, j'ai toujours dit, c'est mieux que Dieu ne nous fait pas réaliser cela nous-mêmes. Parce que le pouvoir donne de l'orgueil. Et même si on le réalise, on ne garde pas ça dans notre esprit. C'est pourquoi il y a toujours beaucoup de confusion sur la vie de tous ceux qui ont une certaine dimension. Il a dit quoi? Ils n'ont rien pour attirer les regards. Parce qu'il ne faut pas que. Parce que s'ils attirent les regards, le malin peut aussi voir clairement et directement. Les bêtes des champs peuvent se mutuer pour qu'il en faut. Surtout s'ils sont dans un certain système, auprès des ténèbres d'une certaine manière, les bêtes des champs vont se mutuer jusqu'à. Quand le malin avait seulement vu l'étoile de Jésus passer, il a décimé tellement d'enfants parce qu'il voulait avoir l'étoile de Jésus. Donc, c'est aussi la sagesse de Dieu que ce soit comme ça. C'est pourquoi c'est le style de vie, c'est la suivi de notre spiritualité. Nous adoptons un certain style de vie par instinct de suivi. Parce que Jésus avait dit que celui qui reçoit la lumière, il doit garder ça comme si nous, donc, nous avons dit la foi en Dieu, c'est d'abord le style de vie qui préserve la lumière que nous avons eue. Tous. Donc, pour ne pas se disperser, je disais quoi? C'est une probabilité. C'est quoi? Tu veux dire quelque chose, Pascal? Un peu. Oui, vas-y, vas-y. Ce que je veux dire, c'est que ce que tu expliques, ça a vraiment du sens. En tout cas, ça a du sens pour nous ici parce que, comme tu dis, nous manifestons et ça nous permet de comprendre un peu plus. Justement parce que je me suis souvent posé la question, mais comment ça se passe sous cette lumière-ci où on peut être en train de manifester et ressentir vraiment ce que la personne ressent? C'est quelque chose d'inouï. Tu as vraiment l'impression que c'est comme si tu portes le corps de la personne
ou que le corps de la personne devienne ton corps ou quelque chose comme ça, c'est carrément pas plus tard que vendredi, j'ai eu à le faire aussi à le faire encore avec quelqu'un où je portais vraiment ce poids-là. C'est-à-dire que tu as l'impression que la personne va même rejeter et à un moment, c'est toi qui rejettes. C'est vraiment un truc bizarre. Donc, quand tu l'expliques, Dingue. peut-être comme tu dis, comment? Dingue, un truc dingue. Si on le En comprend. tout cas, on dit comme ça, mais ceux qui vont écouter vont dire que ceci parle de quoi, mais bon. Ouais, mais C'est bon. réservé à, c'est réservé à, Ouais. c'est réservé à nous, en tout cas, parce que nous manifestons. Mais J'ai pas toujours été seulement, impressionnée Dieu par a cette dit, Dieu façon avait de... dit, à vous est donné de connaître les mystères du royaume. Donc nous connectons les mystères du royaume selon nos prédispositions. Les gens, eux, ils manifestent, chacun se qualifie pour l'école dans laquelle il fréquente. Donc, comme nous avons dit, Mhm, les gens, excuse-moi, comme ça, c'est parce qu'il faut les précisions. Parfois, pour dire, parce qu'il ne faut pas qu'on a l'impression que nous seuls, nous devons faire ces choses, ou que nous mhm, devons faire. C'est juste que quand Dieu mhm, nous dit sortez des temps, sortez de tout ça, on est à la fin des temps où nous manifestons aussi cela. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà en train d'ancrer dans ce monde-là. Alors, c'est les potentialités, les manifestations de ce monde-là. Étant pionniers de ça, nous devons manifester. Si les gens sortent de tout ce système, les gens recalibrent leur esprit à ça. Les gens, il n'y a plus de barrières sur lesquelles leur foi doit s'appuyer, des barrières physiques. Ils laissent détruire toutes les maisons qu'ils ont bâties eux-mêmes, des mains d'hommes. Et qu'ils laissent la maison que Dieu a bâtie, tous ceux qui ont le Saint-Esprit, la maison que Dieu a bâtie. Alors, ils manifesteront ce monde-là. Et lumière. Donc, ils tous sentiront ça. C'est juste le potentiel. C'est un peu ça que je disais d'abord, exactement le poids des âmes. Tu sens ça parce que tu portes l'âme de la personne. Tu sens le poids de la... Et c'était ça l'œuvre de Jésus de purification de l'iniquité. Donc tu es en train de purifier l'âme de la personne. Tu portes le poids de la personne. Les gens disent les délivrances et tout ça. Je vais vous expliquer encore pourquoi ces délivrances chassent les démons. Je vous ai dit que chasser des démons, c'est rien. C'est quand c'est porter l'iniquité, purifier les ténèbres qui est tout. Parce que celui ce qui alimente les démons est toujours là. Les ténèbres. Est toujours là. Ce n'est qu'une probabilité des Mhm. démons qui est en les gens. C'est parce qu'ils ont fait quoi avec ces probabilités-là que c'est eux qui ont donné vie aux démons. Les démons n'est que les portions de probabilité qui ont pris de la vie. mhm. Mais qui a On va été continuer. maintenu. Parce qu'il ne faut pas que je te fasse couper le fil. On va J'espère que revenir je vais dessus. me retrouver. C'est ça, mais bon, en fait, quand je disais que ça nous est réservé, je ne disais pas dans le sens où nous en avons l'exclusivité, mais pour dire que ici, nous, on peut le Aux comprendre enfants parce de qu'on le Dieu. manifeste. En fait, Oui, la compréhension de oui, cela. parce que c'est donné voilà, la compréhension surtout, c'est Jésus ce que avait je dit veux à dire. ses disciples, à vous est donné de connaître le mystère des rois. À les autres, les parler en parabole, que comprennent, ne comprennent pas. C'est eux qui doivent essayer de quitter la parabole. Parce que ce monde, même si ce n'est qu'une parabole du monde spirituel. Ce n'est que le faux, la photocopie, la mauvaise copie, hein, du monde Mhm. spirituel. Mhm. Ce monde-ci, tous les potentiels qui nous font face languir aux gens là, c'est juste les potentiels du monde spirituel qui sont amplifiés. Mhm. Et ce qui est intriguant, c'est davantage lorsque nous, on perçoit avant que la personne ne se rende même compte. Tu vois, Oui. là, moi, je me dis, mais... Parce que quand tu dis à quelqu'un, tu as telle chose, tu sens telle chose, la personne te dit non. OK. Après, quelques temps après, la personne te dit oui, je sens ceci. Mais moi, en fait, ce que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce que ça vient chez nous d'abord avant de se manifester en la personne. Parce que Et eux, aussi, j'avais une autre question. attends, je finis ceci. Euh, C'est mieux d'aller pas à pas. OK. Parce que eux, ils reçoivent ça à cause de nous. C'est notre lumière. Donc quand tu leur parles, il y a la lumière qui passe. Ils ne reçoivent pas parce qu'ils sont chargés beaucoup. Leur âme est trop ténébreuse. Parce que ta lumière dissipe les ténèbres au fur et à mesure dans leur âme. Alors ils commencent par sentir ce qui se passe. Toi, tu sens parce que ta lumière est plus pure. C'est en train de venir. Donc, c'est les ténèbres qui viennent dans quelque chose de plus pur. Alors, tu es plus sensible à cela. Eux, c'est un peu comme j'ai souvent expliqué la veille de l'esprit. C'est comme un verre d'eau. Quand le verre d'eau est propre, tu jettes une saleté, tu sens direct que la couleur de l'eau change. N'est-ce pas? Alors que si le verre d'eau est déjà Mhm. sale, tu ajoutes la saleté, tu ne vas rien voir. Saleté et saleté, tu ne vas pas rien voir. Mais si tu commences à mettre de l'eau propre, dès le Un départ, tu peu as d'eau. l'impression que c'est toujours sale. C'est quand l'eau va déborder beaucoup
que ça va faire sortir la saleté, que tu vas commencer par voir que l'eau commence par devenir claire. Donc, c'est parce que tu envoies la lumière passe à l'intérieur de la personne, que au fur et à mesure, parce que la personne se purifie, la personne commence par comprendre ce qui se passe dans son corps. Mais toi, tu comprends plus pourquoi, parce que tu es la source de vie. Mais souvent même, tu n'as même pas besoin d'envoyer la lumière. Ou bien, en fait, tu peux juste être en train d'interagir avec la personne et tu lui dis, C'est voilà, qu'est-ce voilà, que moi je c'est me envoyer souviens la encore, il y a lumière? cette personne-là. Le Comment? problème, c'est qu'est-ce que c'est envoyer la lumière? Parfois, Peut-être aussi ça. nous parlons pour un peu nourrir leur incrédulité. Il y a des gens que je leur dis, s'ils ne prononcent pas Jésus, vous n'allez pas croire que la lumière de Jésus est présente. Peut-être. Mhm. Parfois, je dis qu'il y a des gens que parfois je nettoie. Je dis, mais est-ce que tu m'as entendu prononcer le nom de Jésus une seule fois? Non. Parce que parfois, on fait ça c'est pour les incrédules. Ils sont tellement loin qu'il faut parfois aider leur foi. On les a fait comprendre, on les a maintenu un Jésus physique sur terre. Je dis, il est important pour vous que je m'en aille. Donc, parce qu'ils ont maintenu Moi, Jésus, je dois un peu manifester parfois, même pendant un bon moment. oui, Et puis, c'est peut-être même vers la fin que je vais dire au nom de Jésus une fois, genre, que la parce que personne ne se oui, perde pas et demande, mais tu vois, c'est quoi le truc en fait? c'est pour aider leur En fait, peut-être incrédulité. juste pour un peu conforter la personne, oui. Le grand prêtre avait dit quoi? Je crois, aide mon incrédulité. C'est pour aider leur incrédulité. Comprenons parce qu'ils sont tellement habitués au nom de Jésus, que si on ne dit pas Jésus, ils auront l'impression que Jésus n'est pas là. Ce monsieur qui vient dans la maison, il prend seulement ma Bible, il prend seulement là comme ça, et des choses commencent par se passer. Est-ce que j'ai interagi avec lui? Quand les gens viennent entrer dans... Quand les gens, nous sommes des champs magnétiques. Nous sommes des, Dans, des, des zones C'est ce quantiques. qu'on avait d'ailleurs dit Nous sommes des de ce environnements nom de quantiques. Jésus. On avait dit que le nom de Jésus, c'est un environnement, Oui, c'est une localisation. C'est pas nous sommes quelqu'un. des environnements quantiques. Hein? Ou quand les gens Mhm. entrent dans cet environnement, mhm, les potentialités quantiques se mettent en place, les potentialités spirituelles se mettent en place. Parce que la spiritualité a les mêmes facultés que ce monde quantique. Naturellement. Naturellement. N'est-ce pas? Quelqu'un m'avait demandé, mais tu fais mhm. comment pour... Comment tu sais ce qui se passe à moi? Et Bon. bon, peut-être qu'aujourd'hui, j'en apprends un peu plus. Et Tu c'est vois, bon, ça le... la deuxième, l'autre question que je voulais poser, c'était, tu dis que, en fait, plus la personne est soumise, moins on va avoir ce ressenti. Mais moi, j'avais plutôt l'impression que c'était, je sais pas moi, peut-être l'inverse. Donc, je Non, comprends pas bien aussi à ce niveau-là. dans le sens que c'est la faculté de la personne à recevoir qui est tout. À augmenter nos probabilités. Nos probabilités, c'est quoi? C'est la quantité de lumière que nous mettons. Ce n'est pas parce que nous ne mettons pas la lumière, c'est leur faculté à recevoir la lumière. Parce que la lumière va de manière juste. On dit aux gens, ce n'est pas parce que vous n'avez pas reçu qu'on n'a pas donné. La lumière qui vient du ciel, là où il y a le corps s'assembleront les aigles. La lumière qui vient du ciel, c'est une lumière juste pour tout le monde. C'est maintenant selon les facultés à recevoir cela du ciel qui vont faire que ou nous emmagasinons cette lumière ou nous ne l'emmagasinons pas. Ou cette lumière va détruire le corps des gens, l'homme extérieur pendant l'enlèvement et ils ne vont pas souffrir. Ou qu'elle détruira l'homme extérieur des gens selon la position de leur âme, ils souffriront ça comme du lac de feu. Ce n'est que ça. Donc, tout dépend de la potentialité des gens à maintenir cette lumière à l'intérieur. Parce que cette lumière ne durera pas à jamais en eux. Ces jours sont comptés. Mhm. Donc, c'est toujours à cause de la terre. Je dis quoi? C'est la terre qui reçoit la lumière. La bonne terre reçoit la lumière. La mauvaise terre qui a les pierreuses et tout, ça ne reçoit pas bien. Ça ne veut pas dire que la lumière n'est pas venue. Ça ne veut pas dire que la graine n'est pas entrée dans la terre. C'est l'état de la terre qui déterminera la sémence, qui déterminera le fruit. Le fruit. Donc, si quelqu'un est prédisposé, les hommes de Dieu, il a le désir de Dieu, il est plus prédisposé, il reçoit plus de lumière, il reçoit plus de probabilités de nous. Et ça peut se faire en un instant tout. Quand ça craint, c'est parce que les gens n'arrivent pas à recevoir la grande probabilité de nous. Ça ne veut pas dire que qu'une grande probabilité n'est pas partie. Puisque ça vient, nous Mhm. venons des champs quantiques, des champs spirituels. Puisque la vitesse, la lumière se dépasse de grandes vitesses, donc à des distances élevées, de grandes vitesses élevées. Mhm. Tout dépend de la Terre. N'est-ce pas, ça va? Mhm. Bon, une autre chose aussi, c'est, tu vois, tu as dit tout à l'heure que, oui, ce passage-là, l'esprit ne restera pas toujours sur l'homme. Donc, quand tu as dit que, et puis bon, on a eu le même passage, en fait, tu disais que la durée de l'esprit est limitée. Et puis,
Parce que c'est une Ce probabilité. passage est venu, tu vois, ce passage est venu, sa durée sera de 120. Et dans le 120 également, j'ai eu 12. Donc, j'ai vu 12 aussi. Après, tu es allé dans 12 heures, 1200, 120, C'est la même une probabilité. minute 20 et tout. Mais ce que j'ai également perçu à ce moment-là, c'est que peut-être aussi que sa durée est de 120 ans dans la mesure où c'est une portion des 12. Oui, parce que oui, parce que Comme on prend, si on c'est prend les comme les 12 heures du 144 000 jour. et On qu'on l'a dit, fait il y une a 12 division, heures on au aura jour. 120. Oui, plus de gens marcheront dans le jour. Ils n'auront pas peur. La peur, c'est quoi? C'est les ténèbres. C'est ce qui produit la peur, c'est les ténèbres. Plus ils marchent dans le jour, le plus ils marcheront pendant la journée, plus tout se fera facile. C'est pas, bon, je dis ça comme ça, mais c'est tout un peu cette symbolique-là pour dire quoi. Hmm? Mhm. Voilà. Donc, et qu'est-ce qui se passe même? Si je veux, et peut-être dans ce qu'on va dire, il y a beaucoup d'autres choses aussi qui va passer. Il faut qu'on Là, comprenne classique. ce qui se passe avec les démons. En fait, Regarde un peu, s'il te plaît. oui, Là, Jésus étant, je vais dire quoi? Les 12 de Jésus formaient le tout de Jésus. oui, Donc, quand on dit ces jours seront de 120 ans, je vois un peu ça comme une portion des 12, pas que la totalité. Peut-être c'est pour ça qu'il voulait mais dire qu'on n'aura pas la totalité. oui, aussi on va dire quoi? Ces 12, si ils ont la lumière de Dieu, c'est déjà une dimension même de fils plus ou moins. C'est juste que les sept, c'est ceux qui sont envoyés de par le monde pour juger le monde. Ceux qui vont vers Donc c'est toujours une partie de Jésus que nous recevons, qui est déjà la dimension des fils. Mais quand nous envoyons la lumière, c'est un peu nous, ce que nous avons que nous donnons. Donc nous avons Mhm, déjà ce package de Jésus, cette dimension de fils. Si nous avons la double portion, parce que la double portion fait aussi toute leur portion. Eux-mêmes, ils ont reçu la double portion après. La portion, je veux dire, et il y a une partie qui a été découverte, ils avaient aussi quand même des grandes potentialités, c'était des prophètes. Donc, tout ce qu'ils auraient mhm. emmagasiné de la présence de Jésus à côté d'eux, ils manifestaient. Parce qu'il faut que les gens comprennent ce que c'est que la probabilité et les démons même. S'il y a autant de chaos dans le monde, autant d'intelligence, autant de sagesse, c'est pourquoi? C'est parce que ce n'est plus la probabilité qui arrive au monde. C'est parce que tous les sept sont déjà dans le monde. Et que même aussi les quatre qui étaient dans les fratres là, qui n'étaient pas la probabilité d'eux, mais qui influencent aussi, ils envoient aussi les probabilités d'eux dans le monde. Maintenant, ils sont dans le monde. C'est pourquoi toutes ces choses ont autant augmenté. Hein? Mhm. Les choses ont autant augmenté. Et maintenant, là, quand nous envoyons la lumière, qu'est-ce qui se passe? Jésus avait dit une chose, quand l'esprit va, il va dans les lieux arides. Cherchant du réconfort, il ne trouve pas, il revient dans la maison. N'est-ce pas? Et la condition des Mhm. gens est Mhm, plus grave. mhm, Pourquoi? Parce que quand les gens, le démon vient avec une probabilité de lui. Il trompe seulement les gens. C'est les gens qui reçoivent cette probabilité. Parfois, un mauvais caractère, un mauvais truc, tout ça, qui sont juste les facettes, les manifestations du démon des différentes probabilités. La malice et toutes ces mauvaises habitudes. Mais quand nous recevons ça dans notre intérieur, c'est comme si nous avons reçu une probabilité de Satan, une certaine portion, comme tu as dit. Ça peut être une portion de tous ces démons aussi. Il a qui sont les probabilités de ces démons, Mhm. qui étaient sur les cieux, qui influençaient. Donc nous recevons cette probabilité en termes de caractère. On dit que le caractère, c'est l'esprit. Quand Jésus dit combien êtes-vous dans le corps, il dit légion. On dit il y a 50 démons. C'est 50 caractères, des manifestations de ces caractères. Mais c'est nous, notre âme, qui donne vie à ces caractères-là. Parce que le démon n'agit pas en dehors du corps, de l'âme, du corps spirituel. Et quand ce caractère-là va dans le corps, l'homme extérieur, ça produit la destruction de la terre. La terre devient vide et informe. Elle devient malade, elle a des problèmes et tout. Pourquoi? Parce que l'âme a envoyé ça à l'extérieur et ça a rendu la terre vide et informe. Mais c'est dans l'âme qui reçoit Mhm. ça. Et quand peut-être que tu Mhm. viens, quand un caractère vient, on accueille là-dedans. On accueille les mauvaises choses. Quand il y a plein de mauvais caractères, mauvaises habitudes, on manifeste des démons, manifeste les manifestations du diable, on manifeste tout ça. Quand on vient, disons, on est, on n'est pas délivré parce qu'on a plein de démons, quelle qu'en soit la quantité. C'est pourquoi si nous chassons un démon, un caractère, ou nous éduquons les caractères de l'âme et tout, il y en a plein. Et eux, ils influencent toujours. Il y a toutes les probabilités d'eux qui sont partout dans le monde.
Et maintenant qu'ils sont déjà dans le monde, ils ont quitté les sceaux, ils en font encore beaucoup plus de probabilités d'eux. Mais ils ne sont pas nombreux. Satan avait 7 principaux qui étaient envoyés de par la terre pour augmenter les potentialités du monde dans la terre. De la même manière que les 7 lumières de Dieu sont envoyées de par le monde pour juger, pour aussi enlever les probabilités dans les personnes, hein, pour juger les gens. C'est ça aussi envoyé ces 7 pour augmenter les probabilités. Et là, c'est 4 qu'il a aussi mis sur son trône. Parce que Dieu avait dit quoi? Le monde ici, c'est le monde de Satan. Son trône, c'est ce monde-ci. Les 4 anges qui sont là sur les frates, parce que c'est son trône qui est ici sur les frates. Il a aussi mis, parce que c'était là où Dieu avait mis la probabilité du jardin, il a aussi mis ses anges principaux pour bloquer le jardin. Parce que comme il sait que Dieu avait bloqué l'arbre de vie, il met aussi ces anges-là pour agir mieux. Il met ces gens, on a mis aux 4 coins du monde, n'est-ce pas? C'était aux 4 coins du monde, ou bien aux 4 coins du jardin, aux 4 coins. En fait, ces 4 anges principaux sont aussi, c'est son trône. Cette dimension physique, c'est son trône. Il est le prince de ce monde-ci. Il a aussi ses 4 anges principaux sur son trône. Qui attendent le moment et l'heure. Quand aussi la lumière va venir les dégager, ils vont aussi partir. Ça ne sera plus la probabilité d'eux qu'ils envoient dans le monde. Ça sera eux-mêmes qui viendront. Et ça crée encore beaucoup plus de connaissances et beaucoup plus de destruction. Beaucoup, les gens jouent avec les guerres, les armes nucléaires comme si c'était le jeu. Vous croyez que quelqu'un il ne réalise pas ce qui peut se passer s'il lance une? C'est que la probabilité. Maintenant, c'est maintenant Satan qui agit avec ses anges. Alors, il agit vraiment avec beaucoup plus de force. Ce n'est plus seulement sa probabilité qui agit, mais c'est lui-même qui agit maintenant. Mais les gens, encore toujours, à l'intérieur des gens, c'est toujours une probabilité des gens. C'est les gens qui maintiennent la probabilité, qui font corps avec la probabilité. Donc, ils construisent eux-mêmes une maison aux probabilités de Satan. De la même manière que les gens reçoivent une probabilité de nous dans leur âme, qui nettoient dans leur âme, qui jugent leur âme, qui nettoient. Juger, c'est quoi nettoyer leur âme? On porte le poids de leur âme, on nettoie, on recycle. De la même manière, quand Satan vient avec ses démons envoient aussi ses esprits. Ça envoie une probabilité des démons. Et comme ils doivent faire corps avec l'esprit que nous envoyons en eux, parce que ça ne durera pas jamais en eux. S'ils font corps en eux, la seule vraie manière de faire corps et rester, c'est quoi? C'est que la lumière de Dieu, les 2 chérubins viennent rester. Maintenant, ce que Dieu bâtisse une maison autour de leur âme. Hein? Je vous ferai moi-même. La Arrêtez de me protection. faire la maison. Parce que si vous me faites la maison, vous pouvez mettre n'importe qui dans la maison. Vous n'êtes pas capable de comprendre qui mettre dans la maison. Moi, maintenant, je vous ferai. Donc, si vous gardez vos maisons déjà pures, moi, je viens faire une maison pour protéger. Vous devenez l'arbre de vie. Vous devenez plus ce mélange-là. Alors, je fais une maison de telle sorte que je protège l'arbre de vie pour que les gens n'allongent plus la main et vous touchent. Et que tous ceux qui arrivent à toucher votre âme, quand nous portons, c'est on a tel ils ont l'opportunité de vivre éternellement. Mais ça veut dire quoi? De manière qu'ils n'envoient pas la main, touchent l'arbre de vie et qu'ils vivent éternellement. Donc, ça veut dire que si ils envoient la main, ils arrivent à toucher notre dimension physique, ils arrivent à manger notre corps et boire notre sang. Donc, notre âme se mélange à leur âme. Ils mangent, consomment notre âme. La probabilité de notre âme que nous avons envoyée à l'intérieur d'eux, qui est une partie de nous, mais qui n'est pas vraiment nous, parce que nous restons nous ici. Hein? Et eux, ils restent eux. Mais la probabilité de nous rentrer, ils mangent notre corps, parce que ça va avec notre corps. Et ça entre comme dans eux, comme ça ne durera pas jamais. Et s'ils mangent ça, ça les purifie, ça enlève les maladies et tout, ça enlève les situations, ça change leur vie. Et maintenant, ils continuent à nous. Notre présence va aussi permettre que le Saint-Esprit descende sur eux. Le maître dit, donc les 2 chérubins, les 2 portions de vie là viennent sur eux recouvrir leur âme pour que leur âme ne redescende plus dans les 3 premières dimensions, dans la dimension de la chair, et qu'ils vivent par la chair, mais que ça mixe, donc ça crée les 4 premières dimensions, les dimensions spirituelles à l'intérieur d'eux, et que les chérubins, là, cette maison que Dieu conçut, le Saint-Esprit, qu'ils appellent cette portion de lumière, recouvre leur âme, afin qu'ils ne viennent plus en tentation, qu'ils ne migrent plus dans les 3 premières dimensions. Hein? Et peut-être que s'ils Et qu'est-ce qui se passe? Les gens que ça a recouvert leur âme. Parce qu'on va dire, mais les gens que parfois on dit qu'ils sont en Égypte, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils font? Ils descendent avec cette lumière-là. Ils amènent ça en Égypte. Mais il reste des lumières en Égypte. Et ils sont en danger. L'Égypte-là peut recouvrir totalement leur lumière s'ils ne comprennent pas comment se comporter. Parce qu'ils ne viennent pas en Égypte pour rester, mais pour faire vite, pour enlever les gens et vite sortir de l'Égypte. On ancrera, on sortira, on trouvera du pâturage. Ça veut dire qu'on peut quitter, on peut aller en Égypte, mais c'est pour prendre les gens et les sortir vite d'Égypte, les faire passer vite par les déserts et les amener vite à Canaan pour que Canaan représenté par quoi? Par cette double portion de lumière, par cet Saint-Esprit qui va aussi recouvrir leur âme à eux. Tant qu'on n'est pas arrivé à Canaan, on n'a pas amené Les les gens. deux chérubins. On n'a rien fait. Dans le désert, ils peuvent toujours mourir. Hein? Nous se Et rebeller. généralement,
quand la chaleur arrive, quand cette lumière arrive avec de la chaleur, ça prouve vraiment qu'on a déjà la ça, parfois, c'est souvent le Saint-Esprit. Mais alors, si on ne connaît pas, on ne comprend pas tout ce qui tourne autour, on peut redescendre en Égypte, on passe le temps à créer le désert en Égypte aux gens. Alors, l'excès de ténèbres recouvre notre ténèbres. On passe le temps à parler de la nuit. Il y a trop de nuit autour de nous. Et au point où la Mhm. nuit peut recouvrir notre lumière et nos ténèbres deviendront. Au point où cette lumière-là ne sera pas plus capable de nous faire voyager. Si notre terre sera tellement lourde. Nous avons dit ce moment-ci là, beaucoup de choses se passent dans le monde. Notre homme extérieur est en train de se dégager. Peut-être aujourd'hui, nous avons cette faculté de sentir ces choses-là. Nous sentons comment notre homme extérieur devient un cancer léger. Parce que l'enlèvement n'est pas la science-fiction, c'est la préparation de l'homme extérieur pour sa destruction, afin que l'homme intérieur devienne libre. Et Jésus appelle ça notre délivrance, donc la liberté de l'homme intérieur, qui est l'essence de ce que nous, qui est vraiment nous. Parce que ce corps extérieur n'est pas vraiment nous. Donc, quand nous avons la lumière, Mhm. quand les démons partent, ils partent avec une probabilité de l'âme de ces gens qui avaient les démons. Parce qu'ils avaient déjà fait corps avec cette âme-là. Donc, ils avaient déjà fait corps, ils avaient fait un. Quand nous nettoyons, donc une probabilité, quand plus la lumière part, quand ça part avec un peu de vie. Parce que l'âme des gens, c'est la zone de vie qui est à l'intérieur des personnes. Parce que ça a été créé avec un souffle de vie puissant qui a créé l'âme. L'âme, c'est la vie qui est à l'intérieur de la personne. Donc, quand ça part avec un peu de leur vie. Mais la vie qu'il y a dans ces ténèbres-là ne restera pas à jamais avec les ténèbres-là. Ces jours sont comptés. Hein? Ok. Mhm. Et quand Jésus dit que quand on chasse un démon, parce que ce n'est pas les ténèbres, quand tu chasses un démon, il part, il va dans les lieux arides. Le lieu aride, c'est un lieu où il n'y a pas de vie. C'est qu'à un moment, la vie va finir et les démons, les ténèbres vont rester sans vie. Alors, avant que la vie là ne finisse en eux, parce que s'ils restent sans vie, c'est un peu comme dans l'abîme qui partent. Ils ne pourront plus agir. Mais pour que la vie là ne finisse pas en eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils savent qu'il y a 7 anges de Satan qui leur donnent les probabilités de ténèbres. Donc, ils amènent encore beaucoup de ténèbres pour ramener, pour utiliser le type de vie qu'il y a là et ramener dans l'âme de la personne. Parce que, puisqu'ils considèrent l'âme de la personne comme leur maison, puisqu'on avait bâti, ces personnes ont bâti une maison à ces esprits ténébreux, n'est-ce pas eux? Hein? Alors que Dieu ne veut plus qu'on Mhm. bâtisse des maisons, parce que les gens bâtissaient les maisons, il a compris que vous ne pourrez jamais bâtir une maison parfaite. C'est moi qui vous bâtirai la maison. Donc, quand les gens accueillent tous ces démons, Mhm. ces ténèbres-là, c'est les ténèbres qu'ils accueillent. C'est leur âme qui donne vie à ces ténèbres. Et c'est eux qui commencent par agir. C'est pourquoi quand ces démons-là, ils se rendent compte que la vie est en train de manquer, la vie est en train de partir. Parce que la lumière qui est partie, l'âme des gens là qui est partie, qui a un peu de vie, qui est partie avec ces ténèbres-là, cette vie-là va commencer par partir. Parce que cette vie ne restera pas à jamais. Parce que c'est une probabilité de la vie qu'il y a dans leur âme qui est partie aussi. Dans les lieux arides. Donc quand ça commence par être aride, ça veut dire qu'il commence par manquer de vie. Alors, comme tous les démons qui sont là, qui ont les 7 démons qui sont... parce que dans les Jésus, les démons, les sceaux étaient encore là. Là, maintenant, c'est encore pire. Donc, pour délivrer les gens, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que les gens ont accommodé tellement, les gens Mhm. eux-mêmes gardent les démons. Aujourd'hui, avec la présence des démons dans le monde maintenant, c'est plus difficile aux gens de, de perdre les démons. Il faut faire plus de violence pour pouvoir recevoir la même voir la dimension de lumière des gens, voir le Père qui est à l'intérieur des gens. Parce qu'on est dans les 3 jours des ténèbres. Donc les gens n'arrivent même plus à se voir. Ils voient vraiment la Exactement. dimension, le vrai Père qui est à l'intérieur des gens. Alors du coup, pourquoi? Aider aussi par tous ces démons qui sont là dans le monde. Donc ce n'est pas seulement qu'ils envoient la probabilité de à distance, mais ils sont vraiment là. Donc quand ils ont besoin de vie, alors quand ils disent qu'ils appellent 7 démons plus méchants qu'eux. Parce qu'ils appellent les probabilités des 7 qui sont envoyés de par le monde pour gérer le monde. Et c'est 7 parce que c'est eux qui nourrissent ces probabilités-là, ils sont méchants parce qu'ils ont une nature plus ténébreuse. C'est pas Jésus n'avait pas utilisé le terme 7 au hasard. De la même manière que les 7 lumières de Dieu qui Mhm. passaient le monde, il y avait les 7 démons qui étaient sur les sceaux, qui étaient les 7 qui nourrissaient toutes les probabilités des Les démons. ténèbres. Parce que les démons, c'est quoi? C'est de la lumière avec les ténèbres. Tant que la lumière n'est pas avec les ténèbres, c'est juste des ténèbres. Alors ça produit les démons. Alors à un moment,
quand la lumière finit dans ces ténèbres-là, ça ne devient que les ténèbres. Et les ténèbres sont, nous avons dit la fois passée quoi? Les Ils ténèbres, s'en c'est vont. une force inerte. Tant qu'il n'y a pas Mhm. la vie en eux, elle est inerte, elle ne peut rien faire. Donc, si les gens comprennent ça, ils sauront que c'est eux-mêmes qui donnent vie aux démons. N'est-ce pas? Tant qu'ils sont ténèbres, et qu'est-ce qui se passe? Si nous chassons Avant peut-être de avec les sa part portion de vie, ces démons-là sortent. Ils peuvent partir se recharger autant qu'ils veulent. Mais si la personne maintenant là se préserve, il quitte. La personne même qui a eu ce qui était chez moi, qui ça me dit, ah non, j'étais en rendez-vous. Le malin va leur ramener les pieds à gauche, à droite. Pourquoi? Pour que pour le mettre au milieu encore des gens ténébreux. Donc, telle sorte que s'il y a des gens ténébreux, tout ça là, donc quand ces gens venaient avec ces sept démons-là, ça va venir trouver la maison de la personne, n'est-ce pas, son papa dans un lieu de reclusion. Quand parfois nous disons aux gens, quand nous commençons par les, par les délivrer, par interagir, nous disons parfois, c'est pas parce que nous voulons les gens autour de nous. C'est pourquoi quand les gens ne veulent pas chercher, autant nous leur disons, autant nous les éloignons de nous. Que non, ne reste pas sans nous appeler. Je ne sais pas ce qu'on va dire. Mais le fait que tu sois, ou connecte-toi à la source de lumière. La personne était dans mon environnement. Même un enseignement comme ceci, combien de gens parfois écoutent l'enseignement, après des choses se passent à l'intérieur d'eux. Si j'ouvre le cœur à ça, c'est la lumière qui passe. C'est un peu comme s'ils sont connectés à nous. Pour ne pas avoir cette physicité. Parce qu'on a un moment où la physicité ne doit même plus compter. On ne doit plus avoir rien sur lequel on s'appuie que la physicité. C'est qu'on a le privilège, on leur dit non, téléphone de temps en temps. Mais ce n'est pas comme si les gens, nos téléphones ne vont pas répondre. Mais téléphone de temps en temps. Mais nous-mêmes, on n'est pas là pour répondre à tout le monde. Parce que s'ils arrivent à la lumière, ils arrivent à nos enseignements, ils sont arrivés à nous. Il suffit d'ouvrir le cœur et vouloir recevoir. N'est-ce pas? Ils arrivent à nous. Donc, ce qui fait de telle sorte que s'ils restent connectés à ça, cette lumière va faire de telle sorte que quand ces démons-là, ça les protège, le temps que cette lumière, c'est une présence qui va faire de telle sorte que ce Saint-Esprit peut descendre. Ça permet à ces chérubins de descendre à l'intérieur de facilement et construire cette maison, recouvrir leur âme, de telle sorte que, et même quand ça va commencer par les conduire dans la vérité. Tu parlais ici, tu ne peux plus aller ici, tu parlais là, ça commence par leur dire le style de vie qu'ils vont obtenir pour maintenir leur âme pure. C'est ça qui va commencer par les garder. Mais tant que ce n'est pas arrivé, il y avait cet esprit pour méchant parce qu'il ne veut pas que cette petite vie qui est partie. Donc le morceau de l'âme, de vie de cette personne qui avait encore un peu de vie, qui est partie. Parce que si l'âme n'avait pas de vie, les gens mourraient, hein. Donc quand les gens même meurent, c'est que l'esprit, la lumière est partie. Donc le morceau de l'âme qui avait encore un peu de vie. Parce que s'ils sont en vie, c'est parce que c'est encore un peu de vie. Mais ce n'est pas la vie qui peut les enlever au dernier moment. Parce que pas qu'ils ont le Saint-Esprit, c'est juste pour permettre au corps de vivre. Donc, il essaie de revenir à l'intérieur à cause de ce souffle de vie-là. Mais s'il vient trouver la personne a mis vraiment un bon environnement, c'est bien préservé, il ne va plus n'importe où, il essaie de préserver sa lumière pour plutôt recevoir cette lumière qui vient du ciel en restant à côté de quelqu'un qui a la lumière de vie, que ce soit à côté des enseignements, parce que la parole est esprit de vie, et vie. Que ce soit, donc il y a un système de cette sorte que la lumière à côté de lui pour permettre à cette lumière de descendre du ciel et recouvrir son âme. Et quand ça va recouvrir son âme, ça va commencer par le conduire dans la vérité, à comprendre les choses. Donc maintenant, là, quand il fait tout ça, et qu'est-ce qui se passe? Il est préservé. Quand les démons viennent maintenant, les sept là, ils ne trouvent pas la maison balayée en nez comme Jésus, ils ne peuvent plus rentrer. Et ils vont. Donc la foi, on dit c'est un management, c'est de la compréhension. Jésus dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Et toutes ces connaissances peuvent permettre de comprendre beaucoup de choses. N'est-ce pas? Comprendre ce qui se passe. Pourquoi? Quand il Mhm. dit, je prends sept esprits plus méchants que. C'est parce que les sept esprits sont envoyés par la terre aussi pour troubler les gens. De la même manière que Jésus avait envoyé ces sept esprits, ces sept anges d'esprit de par le monde pour juger le monde. Avant que ceux qui sont dans la lumière de ceux qui sont sur le trône les plus grands arrivent. Ceux qui sont les plus grands ne doivent pas partir vers les gens n'importe comment. Ils viennent après. Parce que la lumière qui comporte, en même temps, ça peut bénir, ça peut détruire. Parce que c'est trop de lumière. Donc, c'est un peu tout ça. Je crois que c'est compréhensible, n'est-ce pas? On comprend ce qui se passe. Pourquoi je disais sept esprits plus. On comprend le phénomène qui se passe quand nous, comment la lumière fonctionne. C'est le même phénomène qui se passe à la fin des temps. C'est pas de la science-fiction. Les sept lumières de Dieu sont descendues dans le monde pour juger le monde, pour purifier l'iniquité des mondes, dans le monde, pour nettoyer. Et quand ça nettoiera assez, maintenant là, c'est la lumière du trône. Maintenant, le ciel est retiré. Pourquoi? Quand le ciel est retiré, comme les sept chassaient tous les sept démons de Satan dans le monde. Donc, ils n'envoient plus de probabilité de, ils sont là à agir maintenant. Ils donnent les probabilités de, mais maintenant, de pas dans le monde même. Donc, il y a plus de probabilités il y a plus de manifestations ténébreuses. Et la lumière de Dieu aussi vient.
Une seconde, s'il te plaît. La lumière de Dieu vient aussi avec tout ça. Donc nettoyer. Maintenant, la lumière du clone commencera par arriver. Et quand et plus ça arrive, plus ça rend aussi léger. Donc ça nettoie même dans notre chair. Ça, on dit que ça rend léger notre chair, c'est que ça purifie, ça secoue la chair et tout ce qui est ténébreux part. Et je peux même profiter pour dire quelque chose. Quand vous voyez parfois on fait des enseignements ici, on est en train de faire des enseignements. Parce que ces enseignements produisent la délivrance, nous-mêmes on sent par moment, tu vois, on a l'impression qu'on rote. On a l'impression que l'air sort de nous. Dans nos, même pas dans les- Pourquoi? C'est les délivrances qui sont arrivées dans le monde. Quand là, une certaine connaissance arrive dans le monde, ça veut dire qu'une certaine quantité de lumière est à disposition dans le monde. C'est des délivrances qui arrivent. C'est des lumières qui sont parties. Donc n'importe qui peut s'infiltrer dedans va recevoir de cette dimension de lumière. Ce que nous sentons déjà, c'est cette délivrance pendant que nous donnons cette connaissance. Donc nous vivons ce que nous enseignons. Vas-y, excuse-moi, vas-y, Pascal. Ce que je voulais demander, on a expliqué dans le sens des ténèbres là longuement. Maintenant, je voulais un peu savoir, peut-être que tu as expliqué, mais je vais un peu insister. Oui, Dans lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, est-ce que c'est pareil? c'est-à-dire, Est-ce que c'est pareil, genre, on reçoit également une probabilité oui, de de Jésus. Jésus Oui. avec laquelle il faut faire corps Pour, pour interagir oui, pour que ça reste normalement. en nous. Pour Maintenant, ça peut maintenir. également alors expliquer le fait qu'il y ait des personnes. Oui. Pardon, j'ai pas écouté. Donc, vas-y, continue, continue. Ok, je voulais dire quoi? Dans ce qu'on peut donc comprendre le fait qu'il y ait des personnes qui soient nées de Dieu, mais qui ne manifestent pas Dieu d'une certaine manière. En Peut-être fait, à ce moment-là, ça pourrait être lié à la capacité à faire corps ou nous pas. avons dit, si nous justifions la faiblesse, nous sommes en train de tuer les gens. Donc, Ils doivent être forts. Parce que dans tout, parce que Saint-Esprit, cette mhm, lumière de Dieu, c'est une puissance à manifester. Elle se manifeste naturellement. Et c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans la vérité. Ça veut dire que si nous l'avons reçu, nous allons nous découvrir en train de manifester du pouvoir. Nous allons nous découvrir en train de manifester, petite ou grande. Il avait dit quoi à ceux de Philadelphie? Je sais que tu as peu de puissance, mais je vais leur montrer que je t'ai aimé. Quand Dieu nous aime, ça veut dire qu'il s'identifie à nous. Et si les gens que Dieu n'aime pas, comme ceux de l'Odyssée, qui sont les sans faute, ils vivent leur vie, Dieu dit, je vous vommirai. Ça veut dire que je ne m'identifierai plus à vous. Donc vous allez perdre de ma lumière. Votre lumière va devenir ténèbres. N'est-ce pas? Donc, quand les gens Mhm. reçoivent cela, recevoir cela et dit qu'on ne manifeste, c'est que quand on est comme cela, on est à risque. Donc, c'est pourquoi quand nous recevons, nous devons faire, essayer de découvrir les talents. Les talents, ça veut dire quoi? Essayer de faire corps avec le maximum de cette lumière qui vient. Hein? Donc, essayer d'avoir le maximum mhm, de probabilité de Dieu à l'intérieur de nous. Le faire quoi avec le maximum de probabilité? Parce que ça vient avec toutes les probabilités. C'est maintenant nous qui devons contenir le maximum de probabilités. N'est-ce pas? C'est vrai dans le cantique, on dit, quand tu envoies une balle de tennis, il y a Mhm. peut-être que 1000 probabilités ou 2000 probabilités. Ça peut venir à 500 probabilités. C'est nous, il y a toutes les probabilités, mais c'est nous maintenant qui devons maintenir le maximum de probabilités de Dieu, de Jésus en nous. Et quand nous maintenons les probabilités de Jésus, c'est comme si nous avons maintenu Jésus. Maintenant, là, ça fait de telle sorte que le Saint-Esprit qui est là aussi, c'est quoi? C'est la probabilité de Jésus. Nous tirons toutes ces probabilités-là. Et ça fait corps avec nous. Ça devient nous. C'est pourquoi nous pouvons être avec quelqu'un qui a une grande probabilité. Parce que nous sommes soumis, parce que nous, la dimension de cette personne nous attire, nous recevons ces probabilités. C'est pourquoi nous pouvons partir manifester une probabilité de la personne au point où ça devient notre probabilité. Parce que ça fait corps avec nous. Ça devient nos potentiels. Mhm. C'est pourquoi Jésus a provu ça sur dans ce système de pyramide pour que tout soit aidé, qu'il n'y ait pas de démons, n'importe quelle situation on ne puisse pas régler. Parce que si à un moment nous n'avons pas les probabilités qui sont à nous, si notre corps, notre âme n'est. Parce qu'il faut aussi pouvoir supporter toutes ces probabilités-là. C'est pas pour rien que Jésus n'amenait parfois Pierre, Jean et Jacques. Parce que les autres ne pouvaient pas supporter la probabilité de lui. Ceux-là avaient la possibilité de se rencontrer dans leur âme une certaine probabilité de Jésus qui permettait de voir Jésus transfiguré. Les autres n'auraient pas pu. Et ça aurait pu leur créer plutôt les problèmes. Mais parce qu'ils étaient connectés à cela,
Pierre, par exemple, qui devait recevoir du ciel Père les brebis, parce qu'ils sont connectés à Pierre, s'ils sont en déficit de lumière, la lumière de Pierre va leur donner la lumière qu'il faut. Parce que tout le monde n'est pas destiné à être à la même position. Parce qu'à certaines positions aussi, il y a des combats. Il y a les démons aussi qui précipitent. Satan a tué un tas de nombre d'enfants à cause de Moïse, à cause de Jésus. Il n'a pas tué le même nombre d'enfants à cause de Pierre. Hein? Ou de Paul. Mhm. Donc, les démons qui cherchent à cribler Pierre, Jean et Jacques Paul comme du froment, ils veulent cribler les autres, mais pas à la même force. Parce que les autres ont certains types de force. Donc, mais ce qui fait que quand les autres auront besoin de lumière, la présence de Pierre, le fait d'être soumis à Pierre, d'être un esprit, que la dimension de Pierre attire, fait de telle sorte qu'ils peuvent tirer de cette lumière pour l'instant présent et comprendre. Et aussi, ils peuvent réussir à capter, selon ce qu'il leur est donné, ce que sont capacités de capter la plénitude de Jésus. Ils sont possibles aussi de capter le maximum qu'ils peuvent. Donc, il a dit, vous pouvez gagner un talent, deux talents, trois, jusqu'à cinq talents. Donc, vous pouvez quand même capter. Ça ne veut pas dire que vous pouvez devenir Jésus. Ou bien que, c'est pourquoi il a les dimensions. Il y a ceux de la Odyssée, ceux de Philadelphie, mais ils sont tous dans le ciel, ils seront tous sauvés. Ceux qui sont de Smyrne, là où il y a le trône de Satan, ils combattent aussi différemment. Ils ont les capacités de Mhm. supporter des choses que d'autres ne peuvent pas. Donc, il y a une certaine lumière que si ça arrive aussi à d'autres directement, ça ne passe pas par ceux-là, ça va les détruire. Ils sont comme le trait d'union, n'est-ce pas? La lumière de Dieu. Mhm. Mhm. Seul par Jésus, ça pouvait passer et ne pas détruire le monde. Parce que Jésus était comme un fil. Pourquoi il dit que le livre de la vie est dans ma main? Ça veut dire que toute la lumière de Dieu passe par lui avant d'arriver aux hommes. Donc la lumière de Dieu est pure. La lumière de Dieu est pure parce qu'elle n'a pas de, elle n'a pas de test. Pourquoi il a dit, dans ce Dieu, Bon. la lumière de Dieu qui recouvrira. Donc seront comme là qui recouvrira tout le monde. Parce que nous devenons comme des lumières, des champs magnétiques, des champs quantiques. Alors, sa lumière de Jésus passe par Jésus pour protéger tout le reste. Dieu est devenu tellement pur que si sa lumière venait directement sur le monde, ça désintégrerait tout le monde. Personne ne pourrait tenir. Tu vois, Jésus était le seul qui a pu contenir la lumière de Dieu sans que ça ne le détruise. C'est pourquoi il est un peu comme nous recevons cette lumière enveloppée en lui, comme ça nous protège. Hein? Oui. Ok, c'est clair. Mhm. Mhm. Voilà. On Oui. a dit quand même des choses intéressantes, n'est-ce pas? Mhm. Voilà, s'il y a encore quelque chose Ouais. à C'est dire. vrai que quand tu parlais tu parles des probabilités du champ quantique là, pour quelqu'un qui comprend le quantique, pourrait voir comme il y a des différentes potentialités que vous piégez en faisant comme si vous le mesurez parce que vous le manifestez, parce que vous l'acceptez. C'est comme ça que le Saint-Esprit est préservé. Parce qu'on dit il y a un champ d'électrons. Si vous voulez mesurer, il se définit à un point. Donc vous l'emprisonnez en vous ou il est protégé par les chérubins, par votre aptitude à pouvoir le mesurer, à vous faire corps avec lui. C'est ça qui fait qu'il se vient mesurer. Donc quand tu expliques que je voulais aider les gens qui ont un peu de connaissances quantiques, de comprendre quand on parle de probabilité, ce que ça devient pour être les chérubins protéger le Saint-Esprit, quoi. Et j'aimerais continuer que déjà même pour pouvoir comprendre la science quantique, il faut être déjà fou. Parce que même ils disent que il y a un type qui explique la science quantique, il dit, ça m'a amusé cette phrase, il dit que si je vous explique et que vous me dites que vous avez compris, ça veut dire que vous n'avez rien compris. N'est-ce pas, il avait dit ça, non? Un scientifique. Oui, oui, oui. Donc, même déjà pour Mhm. comprendre le quantique n'est pas évident. Imaginez ceci-là. Donc, c'est les choses et les profondeurs du royaume. Ce n'est pas donné à tout le monde. Nous prions. Mhm. Nous espérons, nous espérons que, parce que nous sommes déjà prêts de rentrer dans ce monde-ci et manifester cela. Nous ne manifestons pas Dieu. C'est pourquoi nous n'exaltons pas le pouvoir de Dieu ou les connaissances que nous avons ici. Parce que nous nous disons, c'est juste une normalité. Ça nous rappelle déjà que nous sommes en train d'arriver dans ce monde où nous verrons face à face. C'est pourquoi nous arrivons à avoir ce type de connaissances. Donc, ce n'est que quelque chose de normal. Les gens doivent manifester le pouvoir de Dieu. Parce que si le pouvoir de Dieu est en eux, ce n'est que quelque chose de normal de le manifester. Les gens qui exaltent cela, que ça leur semble quelque chose d'extraordinaire, c'est parce qu'ils ne sont pas préparés à ça, à manifester ça. On leur a fait croire que c'est réservé seulement à une quantité de gens. Non, mais c'est réservé à niveau, mais c'est réservé à tous ceux qui sont du royaume. Donc, ça devrait être normal. C'est plutôt parce que ce n'est pas c'est anormal que Jésus a dit quoi? Vous ferez les choses que je fais et des plus grandes. Donc, ça devrait être une chose normale. Les endroits où on exalte ça, c'est parce que même ceux qui les manifestent ne les ont pas compris. Ils l'ont encore compris, moi. Imagine ceux qui sont assis devant. Voilà.
Nous allons dire quoi? Notre Seigneur est proche. Nous sommes en marche, nous continuerons à marcher. Parce que Élie a marché jusqu'au bout. La lumière est venue le prendre, il était en train de marcher. Donc nous continuons à marcher et nous savons que un moment venu, un moment très bientôt, nous le dirons toujours, cette lumière viendra et elle nous prendra naturellement. Et ce qui doit arriver va certainement arriver. Parce que c'est une lumière juste qui ne fait acceptation de personne. Donc, ce qui doit arriver, là où il y a le corps, s'assembleront les aigles. Les aigles, c'est la faculté de cette lumière à voir de loin, à piquer la proie juste. Donc, où il y aura la juste proie que cette lumière vient chercher, elle la prendra, certainement. Donc, notre rôle, c'est devenir les justes proies que cette lumière viendra piquer. Et après cela, oui, que le monde ne sera pas un endroit agréable à vivre. Que Amen. celui qui a les Amen. oreilles pour comprendre, comprenne. Que ceux qui ont les yeux pour voir, voir, que ceux qui ont les oreilles pour comprendre, comprennent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.